agriculteurs un outil de transformation mutualisé. Et donc c'est grâce au département qu'on a pu financer les investissements. Donc l'installation de ce modulaire, on va pouvoir aller voir avec tous les équipements à l'intérieur. Et puis les travaux qui arriveront par la suite pour la création d'un point de vente collectif directement géré par les agriculteurs. Donc on va aller voir. On peut rentrer? Oui, allez-y. L'équipement, flambant neuf complet. C'est quelque chose qui est tellement nouveau et attendu. Les agriculteurs, là, ils vont devenir des transformateurs. Voilà, donc ils pourront faire tout type de transformation, de la découpe au fer surgelé, Monsieur le maire, il faudra qu'on fasse aussi. Avec plaisir. des confitures de fruits à pain par exemple. On pourra avoir de la glace aussi. Très bien. Voilà, donc toutes les machines, des fruits séchés ou des légumes séchés aussi seront possibles, déshydratés. On pourra avoir des gâteaux, de la farine de fruits à pain, du pain. Voilà. Et donc là, les produits arrivent ici. Voilà, entrée des matières premières brutes à ce niveau, puisqu'ils seront, ce seront certainement les invendus du point de vente qui arriveront ici pour la transformation, pour la revente en produits transformés. Donc ici, on prépare, on fait ce qu'il faut pour que ce soit après rendu au consommateur directement, ou alors, par exemple, est-ce que ça va alimenter la cuisine centrale ou pas? Oui, c'est aussi pour une alimentation de la cuisine centrale. D'accord. Donc il y a aussi cette volonté de pouvoir dimensionner les produits au format adapté à la collectivité publique. Donc on pourra avoir des chouchous calibrés de façon à ce qu'ils peuvent faire gratin de chouchous directement. Voilà. Et qui va faire fonctionner? C'est la mairie, c'est une association, Alors c'est une association, c'est l'association des producteurs de Brapanon. Donc ils sont à peu près une douzaine d'agriculteurs regroupés dans cette association. Et ils pourront utiliser ce laboratoire de transformation, mais aussi vendre ensuite directement, puisqu'ils vont vendre eux-mêmes les produits aux clients dans la boutique. La cuisine est derrière la boutique. Et là, tu sais que Brapanon, tu as été une canière. Avant tout, c'était les cultivateurs de canne à sucre. Aujourd'hui, avec notre programme d'alimentation territorialisée, c'est comment envisager la diversification. Il nous faut plusieurs choses, notamment l'eau. Dans un dossier sur lequel je sais que tu travailles déjà pour les aider à Brapanon sur l'irrigation d'eau agricole, qui va être une première pour nous, pour les retenues culinaires. Donc, il ne peut pas avoir diversification sans eau. Deuxième chose, il faut de la formation et des outils. Il faut transformer les compétences. Et donc cet outil financé par le département va nous permettre d'offrir une alimentaire à nos agriculteurs pour devenir également des transformateurs. Et donc, l'idée par exemple de la salade, celui qui cultive la salade, il va vendre la salade devant. Si demain, effectivement, là, à un moment donné, il reste un peu de salade, il pourra venir ici et la mettre sous vide. Sachet, en sachet. Voilà. Donc on va pouvoir produire vraiment des choses qui vont dans le temps durer, avoir une durée de vie plus longue et permettre éviter justement de jeter, de faire du gaspillage et revaloriser. Après c'est la transformation, comme tu disais, on fait de la glace, on peut faire de la confiture. Donc là, ce laboratoire est dédié à la partie végétale, fruits et légumes. Mais on a pour idée également de faire un deuxième laboratoire pour les produits carnés. Et donc là, président, on aura l'occasion d'inviter à vous faire un terrine de lapin ou un pâté de campagne avec une touche personnelle. Et on pourra sortir de là et dire à Brapanon, c'est magique, on a appris un truc. Vous allez nous emmener vers des univers qu'on aime bien. D'innovation aussi. Hein.